Mesdames et messieurs, vous l'attendez, c'est aujourd'hui. Le match de l'année, ça c'est sûr. Le match de la décennie, sans doute. À ma droite, avec 13 kg de technologie à la pesée, l'onduleur central. C'est du lourd. À ma gauche, l'outsider, le prince de la catégorie poids-plume, le micro-onduleur, à peine 1 kg sur la balance. Qui sera le meilleur? Qui va gagner? Qui choisirez-vous? On va savoir ça tout de suite. C'est parti. Pour votre installation photovoltaïque, vous allez avoir plusieurs équipements. Le panneau solaire est le plus représentatif. Lui vous produit du courant continu. Dans votre maison, vous avez besoin d'utiliser du courant alternatif. Le rôle de l'onduleur central ou du micro-onduleur va être de transformer ce courant pour le rendre utilisable dans votre installation. Globalement, les micro-onduleurs se présentent tous de la même façon. Ce sont des boîtiers. Ici, on a un AP système et là, on a un en phase. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Ce boîtier-là va convertir le courant DC, donc le courant continu, en courant AC, courant alternatif. Vous allez avoir deux embouts. Ici, les embouts MC4 qui vont permettre de connecter votre panneau solaire dessus. Et ici, l'embout destiné à accueillir le câble constructeur. Ce câble-là va véhiculer le courant dans l'installation. Les micro-onduleurs présentent plusieurs avantages. Premièrement, le micro-onduleur va permettre d'optimiser la production solaire. Tout simplement, vous avez un micro-onduleur par panneau. Donc ça veut dire que le micro-onduleur peut optimiser la performance de son panneau solaire. Si vous avez de l'ombrage sur l'un des panneaux de votre installation, le micro-onduleur de ce panneau-là ne fonctionnera donc plus. Par contre, tous les autres micro-onduleurs vont continuer à fonctionner et à produire du courant. Ensuite, comme vous avez pu le voir, c'est relativement simple comme composant. On va avoir une entrée, une sortie. Donc pour l'installation, c'est plug and play, ça se fait très rapidement. Ensuite, certains d'entre vous commencez par faire une petite installation, puis vont vouloir faire grossir leur parc de panneaux solaires. Avec ce système-là, c'est simple, vous avez juste besoin de rajouter un panneau, un micro-onduleur, de le relier à l'installation qui est déjà en place et c'est terminé. Pour faire évoluer l'installation, c'est très simple, pas besoin de refaire d'études ou de dimensionnement. Les deux systèmes qu'on a vus, que ce soit en phase ou AP système, permettent de traquer les constantes de votre installation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir en temps réel ce que vous produisez, ce que vous consommez, ce que vous autoconsommez aussi de votre énergie et ce que vous allez renvoyer sur le réseau. Ça permet d'avoir un visuel clair sur le fonctionnement de votre installation. En phase à plusieurs gammes de produits de micro-onduleurs. L'IQ7 est sans doute le plus connu parce que maintenant il est sur le marché depuis assez longtemps pour faire beaucoup d'installations, mais ils ont sorti récemment l'IQ8 qui est du coup la nouvelle génération. D'ailleurs, on vous en a fait une vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller la voir, ça vous donnera plein d'informations super utiles. Comme vous pouvez le voir, ce sont des modèles très compacts. En termes de poids, on est sur moins d'1,2 kg. Donc pour l'intégration toiture, il n'y aura pas de souci, ça se fait super bien. De plus, notez qu'avec la passerelle Envoy Method, vous allez pouvoir suivre la production de vos panneaux sur une application parce qu'elle-même est connectée à vos micro-onduleurs. Ici, on a un micro-onduleur AP System DS3. Globalement, sur la technologie, ça va fonctionner de la même façon que chez Enphase. La grosse différence, c'est que vous allez pouvoir mettre deux panneaux solaires sur le même micro-onduleur. Du coup, ça vous permettra de réduire les coûts d'installation puisque vous n'aurez plus un micro-onduleur par panneau, mais un micro-onduleur pour deux panneaux. AP System a une solution de monitoring qui vous permettra de traquer toutes les constantes de votre installation. Donc là, c'est plus la même application, ça s'appelle EMA. Maintenant, on va parler des onduleurs centraux. Donc comme le micro-onduleur, ça va permettre de transformer le courant continu venant des panneaux en courant alternatif exploitable par le réseau. La grosse différence, c'est que les micro-onduleurs, vous en avez un par panneau et l'onduleur central, vous en avez un pour tous vos panneaux solaires. Les onduleurs centraux sont équipés d'un ou plusieurs MPPT. Le MPPT, c'est l'élément qui va permettre de traquer le point de puissance maximale du panneau solaire. Sur un MPPT, vous devez avoir les mêmes panneaux qui sont à la même inclinaison, à la même orientation. Si vous avez plusieurs MPPT dans votre onduleur, l'avantage c'est que vous allez pouvoir gérer plusieurs inclinaisons ou plusieurs orientations de panneaux. Votre onduleur central a deux capacités. Une capacité à accueillir une certaine puissance de panneaux solaires et une capacité de transformation du courant. Un onduleur va pouvoir prendre 9 kW crête de panneaux solaires. Vous pouvez mettre jusqu'à 9 kg de panneaux et il va transformer à hauteur de 6 kg de courant. À ce moment-là, c'est pas vraiment la peine de mettre 9 kg de panneaux puisque de toute façon, vous n'arriverez pas à transformer plus de 6 kg d'électricité. Dans l'idée, il faut donc rester sur un nombre de panneaux qui soit corrélé avec la puissance potentielle de sortie d'onduleur. Les onduleurs centraux, de manière générale, sont garantis entre 5 et 10 ans. La plupart du temps, vous allez pouvoir étendre cette garantie avec une extension garantie constructeur. Nous, on vous conseille de prendre cette extension
quand c'est possible, puisque tout simplement votre onduleur fonctionnera plus longtemps que sa durée de garantie, et tant qu'à faire, autant avoir une garantie plus longue. Vous avez deux types d'onduleurs, l'onduleur classique et l'onduleur hybride. Globalement, ils vont fonctionner de la même façon. Ils vont pouvoir réinjecter l'électricité dans votre réseau pour que vous fassiez de l'autoconsommation, réinjecter l'électricité dans le réseau EDF pour de la revente, ou même alimenter une batterie. C'est là que se situe la différence. L'onduleur classique, vous allez mettre sa batterie sur votre tableau électrique. Vous devrez alors convertir le courant pour charger la batterie, et à chaque conversion, vous aurez de la perte d'énergie. L'onduleur hybride, lui, est prévu pour accueillir une batterie. Vous n'aurez pas de conversion de courant, donc pas de perte d'énergie. Et en plus de ça, certains fabricants proposent des solutions de backup. Donc quand vous n'aurez plus de réseau, vous pourrez toujours alimenter votre maison grâce à la batterie. Comme évoqué précédemment, le problème majeur de l'onduleur central, c'est qu'il ne va pas pouvoir gérer les problématiques d'ombrage. Certains fabricants ont développé des optimiseurs. Un optimiseur, ça ressemble globalement à un micro-onduleur. Vous en mettez un derrière chaque panneau et ils vont optimiser la puissance du panneau et gérer la problématique d'ombrage. Donc si vous mettez ces optimiseurs sur votre parc, vous n'avez plus un onduleur central, mais un onduleur dit string. Vous savez à présent quels sont les différents types de technologies pour les onduleurs centraux. On va vous mettre un tableau juste après qui recense certains onduleurs sur le marché avec certaines de leurs caractéristiques techniques. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo si le sujet vous intéresse. Si vous choisissez d'opter pour un onduleur central, nous on vous conseille de prendre un onduleur déjà qui est garanti assez longtemps, d'une marque qui propose des optimiseurs. Vous n'êtes pas obligé de les mettre tout de suite, ça peut être une évolution de votre installation. Enfin, si vous êtes encore hésitant sur la technologie que vous allez choisir, tout va dépendre de votre profil. Si vous êtes débutant, que c'est votre première installation, je vous conseille de passer sur un micro-onduleur. C'est le plus simple à mettre en place, c'est presque plug and play et ça marche à coup sûr. Voilà, donc ce match touche à sa fin, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous quel est le gagnant, est-ce que c'est le micro-onduleur ou notre fameux poids lourd, l'onduleur central. Dans tous les cas, si vous avez des questions, mettez-les également en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir nos nouvelles vidéos. Et pour moi, c'est ciao!